أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء. Que la paix d'Allah soit sur toi, ô la mère des croyants, Fatima Khadija al-Kubra. Que la paix d'Allah soit sur toi, ô la vertueuse épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour du martyr de Khadija Kubra salamullah alayha, j'aimerais partager avec vous ces moments qui sont parmi les moments tristes du mois béni de Ramadan. Comme vous le savez bien, le 10e jour du mois béni de Ramadan correspond au jour du martyr de la noble épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija al-Kubra. Sur ce, dans les quelques minutes que nous aurons à partager avec vous ici, nous aurons à expliquer et attirer certaines vertus de Khadija al-Kubra dans la ziyara qu'elle a été dite et récitée en l'honneur de cette dame. La ziyara que nous venons de lire ici commence en disant Assalamu alayki ya al-mu'minin. Que la paix d'Allah soit sur toi, ô la mère des croyants. Parmi les vertus que nous pouvons citer pour Khadija al-Kubra salamullahi alayha est qu'elle est la mère des croyants. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, dans la sourate 33 au verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ce verset-ci nous dit que le prophète a la primauté sur tous les croyants et que ces femmes sont les mères des croyants. Donc, Khadija étant l'épouse, la noble épouse, la vertueuse épouse du noble prophète, elle est la véritable mère de tous les croyants. Ici, je vais soutirer un petit point. En islam, il est interdit à un homme d'épouser sa maman ou sa mère. Et lorsque nous lisons aussi dans les versets ici qui nous dit que Khadija est la maman des croyants, donc nous allons tirer cette aussi conclusion pour dire que il est aussi interdit aux musulmans d'épouser les épouses du prophète. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi les mères de tous les croyants. La dame Khadija, en étant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, porte aussi ce titre prestigieux al-mu'minin, la mère des croyants. Dans un hadith, le prophète s'adressait à Khadija al-Kubra et lui a dit Ô Khadija, tu es la meilleure mère des croyants, la plus vertueuse et la maîtresse des femmes du monde. Vraiment, après, l'histoire nous renseigne qu'après le décès de Khadija al-Kubra, le prophète a surnommé cette année-là comme étant l'année de la tristesse, parce qu'il avait perdu l'être qui lui était le plus cher, Khadija, qui est la mère de Fatima Zahra salamullahi alayha. Pourquoi? Quel est le rôle que cette dame a joué dans la vie du prophète? Nous pouvons parler beaucoup de choses par rapport à cela. Elle est aussi parmi les piliers qui ont contribué à l'épanouissement de l'islam. Parce que c'est grâce à son soutien, c'est grâce
assez bien que l'islam s'est répandu à travers le monde. C'est grâce au soutien inébranlable de Khadija. Elle a soutenu les prophètes lorsque tout le monde les rejetait. Elle a accepté les prophètes lorsque tout le monde les rejetait. Elle a contribué avec tout ce qu'elle avait pour propager la religion de l'islam, avec tout ce qu'elle avait. À tel enseigne que le jour où elle est décédée, les prophètes n'avaient absolument rien, même pour couvrir son corps béni. Le prophète l'a enterré en utilisant ce qu'on appelle les abats. C'est le prophète a enterré Bibi Khadija avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle a tout dépensé dans les chantiers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle est un modèle pour nous, tous les musulmans, que ce soit les hommes et les femmes. Elle est pour nous un modèle. Que tout ce que nous avons d'honneur, tout ce que nous avons de biens, tout ce que nous avons de dignité, que nous puissions les mettre au service de la religion. Que nous pouvons mettre tout notre être au service de l'islam, comme l'a fait Khadija, salamullahi alayha. Voilà le premier verset que nous pouvons citer pour Khadija, et qu'elle est la mère des croyants. Et étant la mère des croyants, nous devons toujours parler à son propos avec vénération, avec respect et avec honneur. Pourquoi? Parce qu'elle est notre maman. Elle est la vertueuse dame. Elle est la maîtresse de toutes les femmes du monde. Et sur ce, de la même manière que nous devons parler envers les prophètes, en gardant toujours pour leur respect et l'amour que nous devons accorder aux prophètes, nous devons aussi le faire pour Khadija. Parce qu'elle a tout dépensé pour soutenir le messager d'Allah. Elle a tout dépensé. Elle a donné sa vie afin que l'islam puisse être propagé et arriver jusqu'à nous. Le deuxième verset que nous pouvons citer pour Khadija est qu'elle est la première croyante à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tel qu'il est écrit dans la ziyara ici, nous lisons que Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans cette ziyara, nous lisons, il est écrit que Assalamu alayki ya awwal al-mu'minat, Assalamu alayki ya man anfakat malaha fi nusrati sayyid al-anbiya. Que la paix soit sur toi, ô Khadija, celle qui est la première à avoir cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, Khadija est la première femme à avoir cru au prophète. Elle l'a soutenu lorsque tout le monde l'a chassé. Elle l'a protégé contre les menaces qui guettaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous lisons dans les hadiths, on dit que l'islam a été propagé grâce au soutien de Khadija, au soutien et au bien que Khadija a mis afin que l'islam puisse être propagé, l'islam puisse être enseigné. Et lorsque nous lisons encore l'histoire, l'histoire nous renseigne que même la première caravane des musulmans qui a été chassée de Médine et qui s'est dirigée en Abyssinie, cette caravane a été effectuée grâce au soutien financier de Khadija salamullahi alayha. Donc sans elle, l'islam n'aurait peut-être pas arrivé jusqu'à nous. Mais c'est grâce à cette croyance, c'est grâce à la mère des croyants qui est Khadija, que l'islam a pu se propager à travers le monde, que le prophète a pu mettre en place le plan que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé afin qu'il puisse universaliser l'islam, accorder l'islam à travers l'humanité tout entière. Lorsque nous lisons encore une autre partie de la vie de Khadija, nous voyons qu'elle est parmi les premières personnes à avoir cru au messager d'Allah. Et lorsque nous lisons le verset coranique nous dit As-sabiquna as-sabiqun ulaika humul mukarrabun. Donc les premiers de ceux qui ont cru au messager d'Allah sont aussi les plus proches de ceux qui ont cru au messager d'Allah et ils sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels Khadija. L'histoire nous renseigne que le prophète priait à la maison avec Khadija et l'imam Ali. C'était les deux premiers musulmans. Et pendant 3 ans, lorsque le messager a eu la révélation, il n'a cessé de prier qu'avec
les deux grands personnages de l'islam, qui sont Khadija et Imam Ali alayhi salam. Voilà, c'est une femme que nous devons parler avec beaucoup de révérence. Nous devons, dans notre vie, la prendre comme un exemple. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre la dévotion que nous devons avoir envers notre Dieu. Elle nous montre aussi le respect que nous devons avoir envers le messager d'Allah, à travers elle. Parce que c'est elle qui a montré à chaque fois, l'histoire nous renseigne que lorsqu'elle parlait au prophète, elle parlait toujours avec respect. Elle parlait toujours avec honneur et qu'elle était parmi la farouche servante du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous lisons encore dans la ziyara, ainsi que dans les récits qui nous sont parvenus, nous voyons que Khadija est considérée parmi les élites de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous lisons dans un hadith qui a été rapporté par le messager d'Allah, le messager d'Allah s'adressant à Aïcha, son autre épouse, le prophète a dit, Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aïcha, awama alimti anna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa Aliyan wa al-Hasan wa al-Hussein wa Hamzata wa Ja'fara wa Fatima wa Khadija ala al-alamin. Dans ce hadith, le messager d'Allah s'adressant à Aïcha, elle dit, ô Aïcha, ne sais-tu pas qu'Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Il a également élu Ali, Hassan et Hussein, ainsi que Fatima Zahra salamullah alayha. Allah a également élu et choisi Khadija al-Kubra comme étant la mère des croyants et comme étant la maîtresse des mondes, la maîtresse de toute l'humanité. Pour cette raison, lorsque nous lisons dans un discours qui est rapporté par Fatima Zahra salamullahi alayha, elle dit dans ce passage que je suis la fille des croyantes. Ana bintul salihat al-mu'minat. Elle dit je suis la fille des croyantes et des pieuses. Nous voyons que Fatima, sa maman, c'est uniquement Khadija. Elle pouvait dire je suis la fille d'une femme qui était vertueuse et qui est aussi une croyante. Mais elle a dit tout simplement que je suis la fille des pieuses, des femmes pieuses et des femmes croyantes. Ce discours ici garde quelque chose en son sein pour nous démontrer que, bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran et que le messager d'Allah aussi l'a renchéri dans les hadiths, disant que Dieu a élu Mariam, la maman du prophète Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, comme étant aussi la meilleure, la maîtresse des femmes du monde. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a également choisi Asiya, l'épouse de Pharaon, comme étant aussi parmi les meilleures femmes du monde. Et elle a aussi choisi Khadija, salamullah alayha, comme étant aussi la maîtresse des femmes du monde. Mais Fatima aussi, qui a été aussi choisie comme étant la maîtresse aussi des femmes du monde, nous voyons aussi que lorsque Fatima dit en ce qui concerne sa maman, elle dit que je suis la fille des vertueuses, des femmes vertueuses, et je suis aussi la fille des femmes croyantes. Elle veut tout simplement nous dire que Khadija al-Kubra avait en elle les vertus que portait Fatima, les vertus que portait Mariam, la maman de Jésus, les vertus que portait Aïcha, les vertus que portait Asiya, si je ne m'abuse, les vertus que portait Asiya, la femme de Pharaon, pour démontrer qu'elle était pleine de récompenses venant de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle occupait une place spéciale auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et que Khadija, étant la première croyante qui a crié au messager d'Allah, étant le premier soutien du messager d'Allah, étant l'épouse soumise du messager d'Allah, elle est la meilleure de toutes les femmes que nous venons de citer ici. La raison pour laquelle Fatima Zahra nous dit « Je suis la fille
des femmes vertueuses et je suis aussi la fille des croyantes. Nous lisons encore dans la partie de notre ziyara que Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier des sceaux des messagers, il lui a accordé Khadija al-Kubra comme étant la meilleure des femmes de ce monde, et lui a accordé aussi la descendance qu'on a appelée Al-Kawsar à travers Fatima, qui est aussi la fille de Khadija. Aujourd'hui, si nous voyons à travers le monde, nous voyons les descendants de notre prophète qui vivent avec nous dans ce monde ici. Nous allons voir qu'ils sont ici tous de Fatima, salamullah alayha, et Fatima est ici de Khadija, qui est la mère des croyantes. Donc, l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promis dans le Saint-Coran en disant « Inna a'tainaka kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar » Dieu dit au prophète, nous allons te donner al-kawthar, l'abondance, qui, dans certains récits, on a dit l'abondance, c'est Fatima Zahra salamullah alayha. Le verset continue aussi, il dit Inna sha'niaka huwa al-abtar. C'est les autres, c'est là qui t'insultent, comme étant tu n'as pas de progéniture, tu n'as pas de descendance. Ce sont eux qui seront privés de descendance. Et aujourd'hui, nous voyons que, à travers cette dame Khadija, qui a donné naissance à Fatima Zahra salamullah alayha, la progéniture du messager d'Allah est en train de continuer. Et lorsque nous lisons de même les ziyara Ashura, nous allons voir que dans cette visite pièce, on nous montre que Imam Hussein alayhi salam dit que je suis né d'une progéniture pure. Je viens d'une lignée pure. Et cette lignée pure vient d'où? De Khadija salamullahi alayha et du prophète bien entendu. Cela montre la place que joue cette dame au sein de l'islam. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé au moment où ils étaient soumis à l'embargo dans les champs qu'on appelle Sheib, Abi Talib? Les mécréants n'ont pas supporté le message qu'avait apporté le prophète de Dieu. Ils ont dit, nous allons couper toute relation avec Muhammad et les siens. Et que les prophètes et les siens étaient obligés de se réfugier dans les jardins d'Abi Talib. Et c'est là que le calvaire a commencé. Parce que tous les biens que Khadija avait, elle avait dépensé cela dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dépensé tout cela pour rechercher l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle est restée main vide. Et dans les situations qu'ils ont traversées dans ces champs d'Abi Talib, tout ce qu'il avait comme moyen était terminé. Toute la richesse de Fatima, toute la richesse de Khadija, salamullah alayha, était partie pour secourir l'islam et la mission divine. Jusqu'à ce que Khadija est tombée malade. Khadija est tombée malade et elle est décédée. Lorsqu'elle est décédée, le messager d'Allah n'avait absolument rien pour qu'il puisse acheter les derniers vêtements à vêtir Khadija, salamullahi alayha. Ils n'avaient absolument rien. Bien que même s'ils avaient quelque chose, ils ne pouvaient pas acheter parce qu'ils étaient soumis à un embargo et personne ne pouvait les vendre quelque chose. C'est comme ça que le prophète a pris son propre vêtement pour enterrer cette dame qu'on appelle Thamaniya, c'est-à-dire la dame qui était tellement riche qu'elle avait beaucoup de biens. Elle était tellement riche et que tout le monde la respectait par rapport à cela aussi. Mais elle est décédée, les mêmes réduits, parce qu'elle a tout donné dans les chantiers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle est pour nous un modèle. Que nous puissions aussi nous demander qu'est-ce que nous avons donné dans les chemins de Dieu. Qu'est-ce que nous avons donné? Avons-nous donné notre honneur? Khadija a donné son honneur. Parce qu'elle était reconnue comme étant la meilleure, la plus riche des femmes. Elle a donné toute la richesse qu'elle avait au prophète Muhammad. Elle avait l'honneur, elle était respectée parmi toutes les femmes de Quraysh. Mais
par rapport au soutien qu'elle a accordé au prophète, qu'elle a apporté au prophète, elle a été ridiculisée. Elle a été chassée parmi les siens. Et l'histoire nous renseigne que lorsque même il y a eu la naissance de Fatima Zahra, salamullah alayha, les aides accoucheuses ont refusé de venir secourir Khadija pour dire parce qu'elle a soutenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a abandonnée toute seule afin qu'elle puisse mettre au monde Fatima Zahra salamullahi alayha. Mais comme Dieu n'abandonne pas les siens, Dieu a envoyé les anges venant du ciel pour venir aider Khadija à accoucher. Nous allons voir aussi dans un autre discours que le prophète nous dit lorsqu'il est allé pendant l'ascension nocturne, le prophète a demandé à Jibril, l'ange Gabriel, il lui a dit: as-tu un souhait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que je commence à rentrer? Qu'est-ce que Jibril a dit? Il lui a dit seulement: je te demande une seule chose. Tu salis Khadija de ma part et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle a tout sacrifié afin que la mission prophétique puisse être accomplie. Elle a sacrifié son honneur, elle a sacrifié ses biens, elle a sacrifié sa santé, elle a aussi sacrifié aussi sa vie afin que l'islam puisse nous arriver, nous, aujourd'hui. La raison pour laquelle nous commémorons aujourd'hui le martyre de Khadija, pour que ces modèles de piété, pour que ces modèles de dévotion puissent aussi nous inspirer, afin que nous soyons aussi prêts à offrir tout ce que nous avons dans les chantiers d'Idir subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayki ya al-mu'minin. Assalamu alayki ya zawjata sayyid al-mursalin. Assalamu alayki ya Fatima Zahra sayyidat al-nisa al-alamin. Que la paix soit sur toi, ô Khadija, la mère des croyants. Que la paix soit sur toi, toi qui as soutenu le messager d'Allah et enduré toutes les difficultés possibles de ce monde ici. Que la paix soit sur toi, ô la mère de Fatima Zahra, salamullahi alayha. D'ici là, chers frères et sœurs, ne nous oubliez pas dans les prières. Priez les uns pour les autres. Et prions surtout pour la parousie et l'apparition de l'imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajah sharif, afin qu'un jour nous soyons si dignes de servir Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.